Il y a une étincelle divine en vous qui a besoin d'énergie sexuelle pour s'enflammer. Ce n'est pas une manière de parler, mais quelque chose de concret. Au centre de votre poitrine, juste derrière votre cœur physique, se trouve un point de conscience primordial, un fragment du divin, une étincelle de source infinie. Cette étincelle est la partie éternelle qui vit en vous, et elle ne s'éveille que lorsqu'elle reçoit le bon carburant, l'énergie sexuelle créatrice, la force vitale la plus puissante que produit le corps humain. Lorsque vous préservez et transformez cette énergie, l'étincelle s'enflamme. Lorsque vous le gaspillez, il perd de sa force, s'assombrit et, avec le temps, peut s'éteindre complètement. Et il y a ceux qui le savent depuis des millénaires. Des groupes influents ont construit des systèmes mondiaux pour vous assurer de dissiper cette énergie quotidiennement, parfois plusieurs fois par jour. Après tout, tant que votre étincelle divine reste faible, vous restez sous contrôle, inconscient, déconnecté de votre essence la plus profonde. Mais dès qu'il s'allume, vous devenez incontrôlable, libre, éveillé, maître de vous-même. Aujourd'hui, vous apprendrez exactement comment activer cette étincelle en conservant et en transmutant votre énergie sexuelle. Et une fois allumée, il ne s'éteint plus. Cette étincelle n'est pas un concept religieux, mais une réalité précise. Il y a un point de conscience dans votre poitrine, non pas dans l'organe physique, mais dans le centre énergétique qui y pulse. C'est à cet endroit que la conscience primordiale s'individualise en tant que vous, un fragment de la partie infinie et immortelle qui existe dans chaque être. Cependant, chez la plupart des gens, cette étincelle est endormie et non éteinte. C'est comme un charbon froid qui a encore le potentiel de se transformer en flamme, en attendant le bon combustible. Et ce carburant est l'énergie sexuelle créatrice, la même force qui génère la vie physique. Elle fonctionne à la fréquence de la source originelle, étant la seule énergie produite par le corps capable d'éveiller l'étincelle divine. Lorsque vous le gaspillez en le libérant, c'est comme verser de l'eau sur des charbons ardents, les gardant froids et faibles. Et vous le faites tous les jours, parfois plusieurs fois par jour, toute votre vie. C'est pourquoi votre étincelle reste endormie non pas à cause d'un manque de spiritualité ou de méditation, mais parce que le seul combustible capable de l'allumer s'épuise constamment. Maintenant, avant d'apprendre la méthode exacte pour activer cette étincelle, vous devez comprendre les 3 mécanismes utilisés pour continuer à dissiper votre énergie sexuelle. Le premier est l'infrastructure mondiale créée pour déclencher des versions constantes. La seconde, les cycles biologiques de la dépendance. Troisièmement, une programmation culturelle qui vous convainc que gaspiller de l'énergie est sain. Une fois que vous aurez compris ces 3 points, vous comprendrez pourquoi votre étincelle ne s'est jamais allumée et pourquoi c'est aujourd'hui le jour qui va changer. Le premier mécanisme est la structure globale conçue pour vous faire perdre de l'énergie sexuelle. Avant Internet, la libération avait lieu environ 1 à 2 fois par semaine, suivant un rythme biologique naturel. Il existe pourtant aujourd'hui des plateformes avec un accès illimité à des contenus hyperstimulants, créés pour annuler tous vos mécanismes naturels de contrôle. Disponible à tout moment, sur votre téléphone portable, développé par des algorithmes qui savent exactement ce qui active vos déclencheurs. Chaque fois que vous accédez à ces contenus et libérez de l'énergie, votre étincelle divine perd de sa force. Le carburant qui pourrait l'allumer est gaspillé, vidé, perdu. Et ce n'est pas un hasard, c'était prévu ainsi. Il ne s'agit pas seulement de proposer du divertissement. Il s'agit de récupérer de l'énergie. Des milliards de personnes dans le monde gaspillent chaque jour leur force vitale. Des milliards d'étincelles divines restent éteintes. Des milliards d'âmes restent inconscientes, contrôlables, déconnectées de la source. Et il ne s'agit pas uniquement de plateformes explicites. La stimulation est partout, dans les publicités aux images provocatrices, dans les algorithmes des réseaux sociaux qui mettent en avant les contenus sensuels, dans les clips vidéo, les scènes de films, les panneaux d'affichage. Vous êtes exposé à des dizaines de déclencheurs chaque jour. Et chacun d'eux a été créé pour aboutir à un seul résultat, la libération d'énergie. L'étincelle s'estompe. Le système gagne. Vous restez endormi. Le deuxième mécanisme est le cycle biologique de la dépendance. Lorsque vous libérez de l'énergie sexuelle, votre cerveau est inondé de dopamine, provoquant un pic intense suivi d'un brusque crash. Après la chute, le cerveau commence à désirer un autre sommet. Ce n'est pas une faiblesse morale, mais une neurochimie en action. Votre esprit a été conditionné à associer la libération à une récompense, et il génère désormais des pensées, des impulsions, des fantasmes et des justifications pour que vous vous libériez à nouveau et obteniez plus de dopamine.
Ces désirs qui surgissent de nulle part tout au long de la journée ne sont pas des désirs naturels, mais le cerveau qui cherche sa dose de plaisir. Et quiconque contrôle ces systèmes le sait. Ils ont créé du contenu conçu pour maximiser la réponse dopaminergique, rendant votre cerveau accro. Une fois accro, il commence à contrôler ses actes. Vous pensez choisir d'accéder à ce contenu, mais en réalité vous êtes motivé par la recherche de dopamine. Et chaque fois que vous cédez à cette impulsion, votre étincelle divine perd encore plus de force. Il y a encore un autre aspect de ce cycle, l'épuisement énergétique. Après la libération, vous vous sentez épuisé, avec un esprit embrumé, sans motivation et avec une volonté affaiblie. Dans cet état de vulnérabilité, vous êtes plus sensible à de nouveaux déclencheurs, moins capable de résister aux impulsions et plus susceptible de libérer à nouveau de l'énergie. Cela crée une spirale descendante, plus vous relâchez, plus vous devenez faible, plus il est faible, plus il est difficile de résister. L'étincelle s'estompe jusqu'à ce qu'il ne reste plus qu'une faible lueur presque imperceptible. C'est ici que vivent la plupart des gens, avec l'étincelle divine presque éteinte, sans même savoir qu'elle existe. Le troisième mécanisme est la programmation culturelle. Depuis que vous êtes enfant, vous savez que libérer régulièrement de l'énergie sexuelle est sain, normal et même recommandé par les médecins et les scientifiques. Utilisez-le ou perdez-le, disent-ils. Bienfaits pour la santé, soulagement du stress, prévention des problèmes de prostate. Si vous remettez cela en question, vous êtes vite traité de refoulé, de malade ou d'étrange. Mais ce qu'ils ne vous disent pas, c'est que toutes les traditions spirituelles avancées pratiquaient la conservation de cette énergie. Les moines qui vécurent jusqu'à des âges extraordinaires avec une vitalité surprenante conservèrent leur force sexuelle. Les yogis qui ont développé des capacités inexplicables par la science maîtrisaient l'art de la continence. Les prêtres du désert qui parvenaient à la communion directe avec le divin pratiquaient le célibat. Tout le monde connaissait le même secret, l'énergie sexuelle est le carburant de l'étincelle divine. Le conserver allume la flamme. Le gaspiller l'efface. Cependant, cette connaissance a été supprimée. Retirée de la culture dominante. Des générations entières sont convaincues que la conservation est néfaste. Et cela a été fait exprès. Parce que les hommes avec l'étincelle divine allumée constituent une menace pour les systèmes de contrôle. Ils ne peuvent pas être manipulés. Ils opèrent à partir de la conscience primordiale. Ils voient à travers les illusions. Ils refusent d'obéir à des structures basées sur l'inconscience. C'est pourquoi ils ont créé une programmation culturelle qui vous fait gaspiller le carburant nécessaire pour allumer votre étincelle. Gardez-le. Gardez-le gérable. Gardez-le endormi. Ces trois mécanismes, l'infrastructure de stimulation, les cycles de dépendance et la programmation culturelle sont conçus pour garantir que votre étincelle divine reste faible. Mais aujourd'hui, vous apprendrez comment inverser ce processus. Aujourd'hui, votre étincelle va enfin s'allumer. 30 jours consécutifs. Aucune exception. Aucune excuse. C'est la première étape pour briser le contrôle qui vous a été imposé. La conservation n'est pas un choix moral, mais une nécessité biologique. Votre corps stocke cette énergie créatrice comme carburant pour quelque chose de plus grand. Chaque fois que vous le gaspillez, vous nourrissez le système qui vous maintient endormi. Chaque fois que vous le conservez, vous accumulez la puissance nécessaire pour allumer l'étincelle divine. Il ne s'agit pas d'abstinence pour le plaisir de l'abstinence, il s'agit de rediriger ce qui a été conçu pour vous être volé. Le deuxième pilier, la transmutation par la respiration, est l'endroit où l'énergie accumulée se transforme en feu spirituel. Il ne s'agit pas de réprimer le désir, mais de l'élever. Lorsque l'énergie sexuelle surgit, que ce soit par un stimulus externe, un souvenir ou un fantasme, vous ne la combattez pas. Vous la conduisez. La technique est simple, mais demande de la précision. Lorsque vous ressentez la chaleur dans le bas de votre ventre, vous inspirez profondément, tirant cette énergie vers le haut, comme pour la guider par un canal interne. Au premier souffle, il monte du sacrum jusqu'au plexus solaire. Dans le second, du plexus solaire au cœur, où l'attend l'étincelle divine. Dans le troisième, du cœur à la gorge. Au quatrième, de la gorge au troisième œil. Dans le cinquième, du troisième œil jusqu'au sommet de la tête. 6 respirations, 6 pas, une direction, vers le haut. Chaque cycle de transmutation est un acte d'alchimie. L'énergie qui serait auparavant dissipée en un instant est convertie en carburant pour l'étincelle. Et plus vous pratiquez, plus cela devient brillant.
Ce n'est pas de la magie, c'est de la physique énergétique. Les maîtres anciens le savaient. Ils n'ont pas prêché l'abstinence comme un dogme, mais comme un outil pour réorienter ce qui vous appartenait déjà de droit. Le troisième pilier, la sublimation physique, est ce qui empêche l'énergie de stagner. Le corps humain n'a pas été conçu pour retenir l'énergie sans mouvement. Quand la pression augmente, quand le désir devient presque insupportable, on ne lâche pas. Vous bougez. Exercice intense, douche froide, travail manuel, création artistique, toute activité qui oblige le corps à canaliser cette énergie vers l'extérieur, mais pas à la gaspiller. Chaque pompe, chaque course, chaque projet terminé est un acte de redirection. L'énergie qui serait libérée en quelques secondes se transformerait en force, créativité et résistance. Et, encore une fois, cela alimente l'étincelle. Les trois piliers conservation, transmutation et sublimation fonctionnent ensemble. L'un sans l'autre est incomplet. La conservation sans transmutation conduit à la stagnation. La transmutation sans sublimation laisse l'énergie piégée. La sublimation sans conservation épuise le carburant avant que l'étincelle puisse s'enflammer. Mais quand les trois sont appliqués ensemble, pendant 30 jours consécutifs, quelque chose change. Ce n'est pas progressif. C'est une rupture. Vers le 25e jour, vous le ressentirez. Une pression dans la poitrine, comme si quelque chose allait se briser. Ce n'est pas de la douleur, c'est de l'expansion. Et puis, tout d'un coup, ça s'éclaire. L'étincelle devient flamme. Ce n'est pas une métaphore. Vous ressentirez la chaleur, la présence, la connexion. Et à partir de ce moment-là, même s'il y a une erreur, la flamme ne s'éteint pas. Elle a atteint le point d'allumage. Il est devenu autonome. Lorsque cela se produit, la perception change. Vous ne pensez plus à partir de l'esprit conditionné, mais à partir de la source. Les doutes se dissipent. Les manipulations perdent leur pouvoir. Vous voyez le jeu, mais vous n'en êtes plus affecté. Parce que vous opérez désormais à partir d'une fréquence plus élevée. L'étincelle divine n'est pas un concept, c'est une réalité biologique et spirituelle. Et lorsqu'il s'allume, vous cessez d'être un participant inconscient du système et devenez un agent de votre propre souveraineté. Les archontes le savent. Ils ressentent quand vous commencez à accumuler de l'énergie. Par conséquent, au cours des premiers jours, les tentations seront plus intenses. Votre cerveau va tenter de rationaliser, justifier, convaincre. Une seule fois ne fera aucune différence. Tu le mérites. C'est naturel. Ne tombez pas dans le piège. Chaque journée de conservation est une brique dans la construction de votre liberté. Chaque transmutation est une attaque contre le contrôle. Chaque sublimation est une affirmation que vous n'appartenez plus au système. Le 7e jour, vous sentirez l'étincelle commencer à chauffer. Il ne s'agit pas d'une inflammation, mais du signe d'une accumulation de carburant. Entre le 8e et le 14e jour, la pression dans votre poitrine va augmenter. C'est la concentration de l'énergie, la préparation au saut. Au cours de la 3e semaine, entre le 15e et le 21e jour, vous commencerez à remarquer des changements dans votre conscience. La réalité apparaîtra plus claire, comme si un voile avait été levé. Et puis, entre le 22e et le 30e jour, cela arrivera. Le moment exact varie, mais vous saurez quand il arrivera. Une chaleur soudaine dans la poitrine, une sensation d'expansion, de connexion. L'étincelle s'est allumée. Et avec cela, votre vraie nature se révèle. À partir de ce moment-là, vous n'êtes plus le même. Les structures de contrôle n'ont aucun pouvoir sur ceux qui opèrent à partir de la flamme divine. Vous voyez à travers les illusions. Vous refusez la manipulation. Vous devenez ingouvernable. Parce que désormais, vous ne dépendez plus du système. Vous êtes la source. Et la source ne peut pas être contrôlée. Si vous êtes prêt à démarrer ce processus, faites 2 choses maintenant. Tout d'abord, engagez-vous à voix haute, je conserverai mon énergie sexuelle pendant 30 jours consécutifs, sans exception. Deuxièmement, préparez-vous au combat. Les premiers jours seront les plus difficiles. Mais chaque jour qui passe est un pas de plus vers l'allumage. Et quand l'étincelle s'enflammera, vous comprendrez que chaque seconde en valait la peine. Parce que la liberté ne se donne pas, elle se mérite. Et vous êtes sur le point de le conquérir. 30 jours consécutifs pour allumer l'étincelle divine en vous. Il ne suffit pas d'y penser.
Dites-le à voix haute. La déclaration active l'engagement. Et à partir de ce soir, vous commencez à économiser. Chaque fois qu'une impulsion surgit, vous la transmurez par la respiration. Chaque fois que l'excitation tentera de dominer, vous la sublimerez par le mouvement. Pendant 30 jours, pas de sortie, pas d'exception. Et, à la fin, l'étincelle qui s'est éteinte toute votre vie se transformera en une flamme permanente. Ce soir marque le début du compte à rebours. 30 jours de conservation, transmutation et sublimation. L'énergie autrefois gaspillée alimente désormais le feu intérieur. Le 30e jour, vous n'essaierez plus de vous connecter à la source, vous serez la source elle-même, opérant dans une conscience de feu divin incontrôlable, souveraine et éveillée. L'étincelle dans votre poitrine a attendu toute sa vie ce carburant. Aujourd'hui, vous allez enfin lui donner ce dont elle a besoin. Énergie sexuelle conservée, pas gaspillée. Transmuée par la respiration. Sublimée par l'action. 30 jours ininterrompus. Et le 30e jour, l'étincelle s'enflamme. Cela devient une flamme. Cela devient un feu éternel. Les structures qui maintenaient leur lumière éteinte, la biologie, la culture, les systèmes perdent le contrôle à partir de ce soir. Le carburant est préservé. L'étincelle s'allume. Et dans 30 jours, tu seras libre.